Les amis, bien le bonjour. On est du coup lundi 2 septembre. Il vient de passer du coup minuit, il est minuit 39. Donc comme on s'était quitté sur l'épisode 4, on est toujours sur la position en cours face à Kiwi, face au franc suisse. Je vais vous montrer du coup comment je vais gérer cette position, puisqu'il y a une data qui serait importante cette nuit concernant le franc suisse. Ça sera tout simplement le CPI, d'un point de vue monthly, tout simplement, donc d'un point de vue mensuel. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là, on est du coup sur Forex Factory. Comme vous pouvez le voir, le CPI sort à 2h30 de mon côté. Je serai en train de dormir en soi. On prévoit du coup une légère augmentation à 0,1%. On était à moins 0,2 le mois précédent. Donc si jamais on sort à plus de 0,1 ou à 0,1 tout pile, en soi, ça serait positif pour le franc suisse. Donc en soi, ça serait négatif pour ma position Kiwi face au franc suisse. Donc, on verrait tout simplement la position rechuter vers le prix d'entrée en soi. C'est pour ça que je vais trader mon stop à profit au-dessus, juste en dessous de cette zone ici, puisqu'on peut voir que c'est une zone plutôt intéressante où le prix est rejeté à plusieurs reprises. Donc, je vais sûrement le placer à 0,529 parce que selon les analystes, il prévoit une hausse, plus de probabilité qu'il y ait une hausse en soi. Et donc, je préfère donner le moins possible de profit au marché. Et d'ailleurs, je n'aurais pas créé mon stop aussi agressivement s'il n'y avait pas cette data-là, parce que depuis jeudi, on a vraiment une belle impulsion haussière sur la paire. Et donc, c'est logique qu'il y ait une recorrection pour moi. Après, du coup, une telle impulsion. Donc, je n'aurais pas créé mon stop aussi agressivement. Mais là, puisqu'il y a la data économique qui va sortir cette nuit, comme je vous l'ai dit, je vais quand même le créer un peu plus agressivement. Et il y a quand même plus de chances que ça soit mon idée en soi. Donc, on verra ce que ça donnera. J'ai d'autres opportunités qui sont plutôt intéressantes dans le sens où si je vois un CPI du côté du franc suisse qui sort plus fort que prévu, en soi, ça serait peut-être une bonne opportunité de scène du coup sur 4 francs suisses à des meilleurs prix. Comme on peut le voir là actuellement sur 4 francs suisses, si on place le Fibo, je suis en time frame daily les amis, du dernier low high jusqu'au dernier low low, on arrive dans la golden zone Fibonacci et sur du coup à la zone d'intérêt des 0,63 et on voit pas mal de réjections en soi. Cependant, j'ai placé une alerte ici sur les 62,8. Donc, ce qui serait intéressant, c'est une fois qu'on casserait du coup le dernier high low en H4, puisque là, présentement, en 4 heures, on est sur une structure haussière. L'idéal, ça serait qu'on vienne simplement créer un nouveau point bas, qu'on vienne retester la zone pour celle jusqu'à la prochaine zone d'intérêt, les 0,62. Donc, si le CPI sort plus fort que prévu pour le franc suisse, en tout cas, ça confirmerait d'un point de vue technique, je le pense. Après, il faudra être patient. Donc, je reste attentif aussi à 4 francs suisses. L'autre opportunité que j'ai, c'est une opportunité sur USD face au yen qui me semble plutôt intéressante à soi. Vous allez me dire, ouais, on est toujours en tendance baissière. Pas vraiment, puisque là, on a vraiment une belle impulsion aussi à la hausse sur le dollar américain. Comme on peut le voir, on vient de créer un nouveau point haut en soi, avec vraiment une belle pression acheteuse sur le dollar. Si on vient retester dans la Golden Zone Fibo, ça serait plutôt intéressant jusqu'à la prochaine zone, pourquoi pas des 147,5 ou potentiellement, voilà, ça pourrait être une zone intéressante dans un premier lieu et pourquoi pas par la suite vraiment swing jusqu'au 149,5. Mais encore une fois, il y a une data qui va être importante qui va sortir du coup durant la session de New York, c'est les PMI à point de vue manufacturier. À noter aussi que demain, côté canadien et côté tout simplement des États-Unis, c'est la journée de travail, du coup c'est férié. Je pense pas qu'il y aura énormément de volatilité demain, lundi, sur les marchés. Ça peut être une opportunité pour moi qui est intéressante, surtout quand H4, on voit vraiment une belle structure haussière sur USDN, on peut le voir. Donc si on vient retester du coup les 145,5, pourquoi pas acheter jusqu'à la prochaine zone en soi 147,5. C'est une paire où il y a quand même pas mal de volatilité en soi, donc ça peut être plutôt intéressant à voir. J'ai euro face au dollar australien qui peut être intéressant aussi. Donc j'aimerais qu'on vienne retester du coup cette zone de résistance ici qui est du coup les 163,8. C'est vraiment une zone plutôt respectée en soi, comme on peut le voir ici, support, support, résistance, résistance, résistance. Dans un premier lieu, j'aimerais qu'on vienne retester la zone sur les 163,8. Une fois que ça sera fait, on attendra du coup une forme de réjection pour du coup potentiellement sell et continuer sur cette tendance à la baisse. Donc ça peut être intéressant aussi. Euro-franc suisse, cette optique ressemble aussi à CAD face au franc suisse. Donc on est présentement sur une tendance à la baisse. Je trouve ça plutôt intéressant. Même le weekly, j'avais noté vraiment une clôture de chandelier, clôture en dessous des 0,94. Pour le moment, on est en train de tester justement les 0,94. On voit déjà plusieurs formes de rejection en time frame daily. Maintenant, j'ai placé du coup une alerte sur les 0,93 700. Une fois qu'on aura créé un nouveau point bas, ça nous aura confirmé du coup de pression vendeuse. À ce moment-là, on attendra le pour justement sell jusqu'au 0,928. Donc voilà un petit peu les opportunités
que j'ai sélectionné pour cette semaine. Eurocad, bon, je l'ai tout de même. Je pense pas que ça va play out cette semaine. Donc, je vais rester patient. Concernant euro-dollar australien, on a 4 francs suisses et on a toujours NZD, Kiwi face au franc suisse du coup. Donc, voilà un petit peu les unités intéressantes que je vais focuser durant cette semaine. Donc, je vous tiendrai au courant. Je vous ferai des petits updates encore une fois, comme à l'habitude, de façon quotidienne. Ok, les gars, petit update. Donc, on est lundi 19h23, 2 septembre. Donc, je vous ai fait du coup dans la nuit. Cette nuit en fait. Un petit update concernant les paires qui vont m'intéresser cette semaine. J'avais toujours la position Kiwi face au franc suisse et j'ai fait une grosse boulette dans le sens où j'ai créé mon stop beaucoup trop agressivement parce que comme je vous avais expliqué, avec le rapport CPI du franc suisse qui devait sortir normalement cette nuit et non la nuit passée, j'ai trailé mon stop trop agressivement et du coup le prix a continué sa correction et puis je me suis fait sortir durant la session de Londres en soi alors que j'ai été débile parce que la sortie du CPI du franc suisse devait sortir normalement cette nuit, donc je serais toujours en cours de position. Donc je suis sorti avec un profit d'environ 1R 984 $. Présentement on est toujours en drawdown pour le moment dans un léger drawdown de 2%, ce qui n'est pas la fin du monde en soi. Il y a des opportunités je pense qui vont play out cette semaine, notamment l'opportunité la plus intéressante pour moi ça va être le CAD face au franc suisse comme je vous l'ai expliqué hier soir. Donc on aura le CPI suisse qui sortira normalement plus fort que prévu, ce qui renforcerait la devise, et on aura mercredi un autre cote des taux de la Bank of Canada qui devrait du coup déprécier le dollar canadien, et du coup mon idée du short sell CAD face au franc suisse devrait du coup play out. Maintenant ce qu'il me faut c'est d'aller chercher des confirmations supplémentaires au niveau du price action parce qu'encore une fois en 4 heures on est en train de créer une mini tendance haussière, donc comme je l'ai expliqué on va attendre la cassure du dernier high low pour pouvoir nous intéresser, potentiellement rentrer en position. Donc la journée d'aujourd'hui était très peu volatile. Donc côté du Canada justement, les États-Unis, le marché était fermé, c'était une journée fériée, la journée du travail en soi, donc très peu de volatilité aujourd'hui, mais je pense que durant la session justement de Londres on devrait un petit peu avoir plus de volume qui devrait recommencer en soi, donc je vais rester attentif cette nuit durant la session de Londres. Et puis voilà un petit peu. Je suis sorti du coup pour faire le petit update de Kiwi face au franc suisse et on va rester focus du coup cette semaine face à 4 francs suisses, euro franc suisse. Je voulais vous montrer aussi JJ qui a très bien play out durant la session de Londres justement. Mais malheureusement je dormais encore une fois, je n'ai pas pris l'opportunité, mais mon idée était bonne en soi. C'est ça qui est dommage en soi, des fois on a des idées qui sont bonnes mais on n'arrive pas à les exécuter. Du coup on va focuser sur 4 francs suisses, euro franc suisse et euro face au dollar australien. Ce seront les 3 opportunités que j'ai pour le moment dans ma watchlist, et encore une fois je vous tiendrai au courant durant les prochains jours si j'exécute encore une fois une position ou non. Les gars, petit update, il est mardi 3 septembre à 16h. Donc comme je vous l'ai expliqué hier du coup, je suis sorti de Kiwi franc suisse. Je vais vous montrer ce qui s'est passé concrètement sur la paire. Là on va focuser du coup sur 4 francs suisses et un peu les opportunités qui vont m'intéresser tout simplement. Du coup, là, nous sommes sur 4 francs suisses actuellement. Comme vous pouvez le voir, là, on a eu tout simplement un break de la counter trendline avec un break du dernier high low, juste petite zone de support des 0,62 870. Concrètement, durant la session de Londres, on a eu un gros push à la baisse parce que justement, le CPI suisse est donc sorti un petit peu moins que ce que les analystes prévoyaient, mais on sort tout de même un petit peu plus fort que le mois précédent. Donc, on a eu une légère appréciation pour le franc suisse, dû l'explication de cette pression vendeuse tout simplement. Maintenant j'ai placé du coup un sell limit sur les 0,62 870, donc le 0,5 fib avec un stop loss au-dessus des derniers highs en soi. Je ne sais pas si je vais t'exécuter, on voit que le prix est en train de stagner, normal, on est durant la session asiatique, donc on verra ce qui se passe. Je vous rappelle que du coup demain, on aura la décision de la BOC, donc la Bank of Canada, qui devrait cut leur taux de 25 points, donc ce qui devrait faire pousser logiquement la paire encore plus à la baisse. On verra ce que ça donne. Non, si on regarde Kiwi face au franc suisse, un petit peu ce qui s'est passé depuis la nuit de dimanche, début de matinée de lundi. On voit que concrètement, j'ai bien fait de sortir finalement à 52,9 parce que le prix est revenu jusqu'à mon break-even et même là, je serai en drawdown. Je serai sorti avec $0 de profit. Et vous voyez que le prix a stagné. Ici, il n'a pas réussi à break les highs en soi des 53, 150. Et puis là, on est en train de recorriger. Donc, j'ai bien fait au final de sortir en 52,9. Je sors du coup avec un profit de plus 1R comme je vous l'ai expliqué hier. Et du coup, il y a aussi euro face au franc suisse qui peut être aussi une opportunité intéressante. On vient de break aussi du coup cette counter trendline et un retest sur les Fibonacci 0,5 ici serait plutôt intéressant pour une continuation
à la baisse jusque les 0,93 en soi. Donc à voir ce que ça va donner, si on va avoir la recorrection durant le début de la session de Londres. Je vous tiendrai au courant. Donc voilà un petit peu par rapport aux updates. Si on regarde les autres updates, en soi les paires que je vous avais présentées en début de semaine, USD-Yen tout simplement, qui avait très bien play out. En soi, on avait eu vraiment une belle poussée. Donc ça, c'était quand je vous ai expliqué du coup hier, dimanche à l'ouverture du marché. Pareil, on a vraiment une grosse impulsion durant la session de Londres de lundi, donc durant la nuit de mon côté. Donc, vous voyez, le prix a vraiment bien push et après une grosse recorrection en soi. Donc on va plus focuser sur ces deux paires-là. Et euro face au dollar australien, comme je vous l'avais dit, j'attendais tout simplement une recorrection sur les 1,638, voir s'il y a des formes de rejection pour potentiellement sell. Et là, encore une fois, le prix a tout simplement continué de monter. Donc voilà, quand je vous dis être patient, c'est ça la patience, les amis. On a évité encore une fois une perte sur cette paire-là. Donc, on va focuser du coup sur les opportunités intéressantes qui sont euro franc suisse et du coup 4 francs suisses que j'ai encore une fois partagé dans mon groupe Discord privé, donc le Swing Trading Club. Si ça vous intéresse, vous aurez le lien en description, toutes les infos concernant ce groupe-là. Donc voilà un petit peu par rapport à ce update. Les amis, petit update, nous sommes mercredi 4 septembre, il est 15h20 et du coup, je viens d'enclencher ma première position de la semaine sur euro franc suisse. Comme vous pouvez le voir juste ici, je suis en profit de 760 $ pour le moment. Donc, je vais vous expliquer un peu le trade, pourquoi est-ce que j'ai décidé de le prendre, même si vous saviez que cette paire-là était dans ma watchlist, mais j'avais du coup plus de chances d'exécuter du coup 4 francs suisses que je n'ai pas fait, mais j'ai plutôt déclenché euro franc suisse et je vais vous expliquer du coup pourquoi. Donc là, comme vous pouvez le voir sur euro franc suisse, donc j'ai été exécuté ce matin lorsqu'on a eu la recorrection sur les 0,5 Fibo. Quand on se met du coup sur le time frame daily, on peut voir vraiment qu'on était sur une tendance à la baisse. On avait rejeté du coup la zone des 0,945 ici. Par la suite, le chandelier de mardi, on voyait du coup une pression vendeuse et du coup, on a eu par la suite la recorrection sur les 0,5 Fibo. Maintenant, j'ai placé mon premier take profit sur les 0,937. On est présentement à 0,93 850. Donc, j'ai un TP en soi qui est sur les 0,92 605, qui a une zone stratégique ici, donc une zone weekly, une zone de support ici weekly. Donc, ça serait l'objectif de cette position-là. On verra comment le price action va se dérouler durant ces 2 prochains jours, jeudi et vendredi. On n'a pas de data économique importante concernant l'euro ou le franc suisse. Je pense que ça va être plutôt slow en soi. Maintenant, la clôture daily pour moi est quand même importante. J'aimerais quand même qu'elle clôture en dessous de ce wick, juste ici, là, de ce chandelier. Mais on verra ce que ça donnera. Je pense que là, on est durant la session, durant la session, fin de session de New York. On va bientôt approcher la session de Asiat. Donc, je pense pas qu'il y aura extrêmement beaucoup de volume en soi. Que du coup, le volume reviendra durant la session de Londres. Maintenant, 4 francs suisses. Donc, comme vous pouvez le voir, le prix est plutôt bien parti aussi dans ce sens-là. Malheureusement, je n'ai pas exécuté la position. Je vais vous expliquer du coup pourquoi, même si le price action est plutôt clean en soi. Concernant le CAD, déjà, on a une data économique qui sort jeudi. Si je ne dis pas de conneries, c'est tout simplement par rapport à l'emploi. Non, ça sera vendredi. Employment Change, comme on peut le voir, on était à moins de 2,8 pour le mois précédent. Juste ici, et on prévoit une hausse à 25,6 qui devrait, à ce moment-là, du coup, en renforcer le dollar canadien. De plus, puisque, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, donc les cotes... Du coup, j'ai fini de... Ça, c'est l'épisode 4, donc j'étais en train de faire le montage de l'épisode 4. Et donc, bon, ça finit d'être upload. En soi, bon, pour revenir à nos moutons, les amis. Donc, ce matin, 45 de mon côté, la BOC a décidé de cut leur taux de 25 points. Il y avait quand même des probabilités que, tout simplement, la BOC cut leur taux de 50 points. On était à 25% de probabilité en soi. Mais pour moi, en fait, puisque c'était tellement évident qu'ils cut leur taux de 25 points, j'ai remarqué qu'en fait, le mouvement n'était pas tant volumineux, dans le sens où la plupart des investisseurs sont juste en train de sortir leur profit short sell sur le CAD. Donc, le mouvement n'était pas extraordinaire en soi. Donc, on aurait pu voir une belle impulsion à la baisse. Et comme vous pouvez le voir, au contraire, ce matin, en fait, on a juste eu le CAD qui a continué de remonter. Et quand on est sur la devise du CAD, en ce moment, on voit que le dollar canadien est effectivement, depuis ce matin, donc mercredi 9h du matin, on voit tout simplement que le CAD est en train de reprendre de la valeur. Donc, les investisseurs sortent de leur position short sell sur le dollar canadien. Donc, ça n'était plus intéressant pour moi. Le seul moyen que j'aurais vraiment aimé rentrer dans cette position, c'est si on aurait eu une surprise à cut de 50 points au lieu de 25. Là, on aurait eu vraiment une pression vendeuse sur le dollar canadien en soi. Là, ça aurait été intéressant. Mais là, puisque tout le monde s'attendait à ce cut de 25 points, pour moi, il était plus intéressant
de celle 4 francs suisses. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de focus sur euro francs suisses en soi et on verra un petit peu ce que ça donne par la suite. Je vous tiendrai tout simplement au courant. Donc voilà un petit peu par rapport aux positions, au update de mes positions. Donc voilà, les gars, prise de... je viens de me rendre compte en fait que j'ai tourné cette partie alors que mon micro il était fermé, donc on n'entend rien. Du coup, petit update, il est présentement vendredi 6 septembre, 11h43. Donc on a eu ce matin le rapport NFP qui est sorti, qui était une data très attendue par les investisseurs cette semaine parce que concernant un peu l'économie de la Fed, ils nous ont simplement annoncé qu'ils comptaient que 3 fois avant la fin de l'année, dont un cut de 50 points. Et du coup, cette data était importante parce que si on sortait avec des datas qui étaient décevantes, donc un rapport dans l'emploi encore faible, les salaires qui diminuent, etc., ben, il y a un taux de chômage qui s'élève en soi, ben, à ce moment-là, tu vois, on aurait pu être quasiment sûr que le mois de septembre, en fait, on allait cut de 50 points. Ça allait être le mois où ils allaient cut de 50 points. Du coup, on aurait eu une grosse réaction de baisse sur le dollar américain. Maintenant, on sort avec des résultats qui sont un peu mitigés, donc qui ne sont pas faibles, mais qui ne sont pas forts non plus, vraiment dans un équilibre. Donc, on est sur des probabilités. Actuellement, je pense que j'ai envoyé dans le Swing Trading Club ce matin de 57%. C'est la Fed cut leur taux de 50 points. 50 points. 50 points pour le mois de septembre. OK? Du coup, on a eu aussi un discours actuellement et ce matin de 2 membres de la Fed. Pour le moment, ils ne nous ont pas donné forcément des indications claires, ils n'ont pas forcément parlé des 50 points, donc on est vraiment un petit peu dans l'incertitude concernant ça. Mais il y a le rapport CPI qui sortira normalement au milieu de septembre, et ça sera une data qui sera aussi très très attendue. Et puis on a du coup le 18 septembre, je pense, c'est la décision, donc c'est la réunion concernant les taux de la Fed, donc on verra ce que ça donnera lors de cette réunion-là. Mais du coup, pour faire un petit débrief par rapport à mes positions. Donc on est actuellement sur une position sur euro franc suisse dont mon TP2 a été touché. Là, j'ai reçu la notif il n'y a pas très longtemps. On est sur un profit flottant actuellement de 2700 $ en soi, donc ce qui était plutôt pas mal. Donc cette semaine, on a focusé du coup sur euro franc suisse. Vous voyez qu'une opportunité en soi, on n'a pas besoin de 100 000 opportunités de trader tous les jours en soi pour être profitable. Là, cette semaine, on a pris une position, le prix déjà sécurisé à break-even et on a un momentum qui est plutôt baissé en soi sur le moment. Je vais vous montrer tout ça. Du coup, là, on est sur euro franc suisse. On a une belle pression mondeuse actuellement sur le marché. Vous voyez que le prix est venu reteste les 0,93,9. Ça, c'était du coup durant le NFI en soi. Et là, le prix recontinue à sa baisse. Là, on a vraiment une pression daily qui est plutôt pas mal. Pour le moment, c'est la BE, mais je compte, à mon avis, le placer en profit, tout dépendant un petit peu de cette clôture daily. Si on arrive vraiment à clôturer en dessous des 93,5, ça serait l'idéal en soi parce que ça nous montrerait vraiment une pression vendeuse sur le marché. On aurait une belle clôture avec un beau chandelier engulfing, ce qui nous confirmerait du coup cette pression à la baisse. Maintenant, en soi, sur 4 francs suisses, on aurait pu prendre aussi cette opportunité. Vous voyez que c'était au final un très beau trade. J'aurais pu rentrer, mais j'ai été exécuté avant sur euro francs suisse et je voulais expliquer en début de semaine en soi pourquoi aussi je ne suis pas rentré en position. Et on avait aussi le rapport de l'emploi canadien que j'attendais du coup aujourd'hui aussi, qui est sorti un peu moins fort que prévu. Du coup, on a pu avoir une baisse sur le dollar canadien. Vous voyez que le prix part très très bien en soi pour le moment. Donc voilà un petit peu par rapport au update. On va se retrouver aussi du coup pour la conclusion de cette vidéo et pour faire un peu le recap de cette semaine. Et puis voilà par rapport en tout cas à l'update de mes positions. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Donc on arrive pour la conclusion de cette semaine. Je suis dégoûté parce que j'ai supprimé une partie, je pense que c'est la partie de jeudi. Donc je suis dégoûté par rapport à ça, je n'arrive pas à la récupérer. Donc vous allez manquer une partie de cet épisode, je pense que c'était jeudi, c'est pas grave. Donc on va faire un petit recap de cette semaine. Une semaine qui est plutôt positive, satisfaisante de mon côté. Parce qu'on est sur une semaine où on a fait actuellement, on est sur un profit flottant de 3,5 R en soi, ce qui est plutôt cool. On a clôturé en début de semaine Kiwi face au franc suisse avec un stop loss trailé de façon plus agressive. Et on est sorti du coup avec un R. J'ai quand même bien anticipé du coup le CPI suisse qui était sorti du coup moins fort que prévu, plus fort que prévu pardon. Donc Kiwi en fait chuté. Donc si j'avais pas trailé mon stop de façon agressive, je serais sorti à break-even avec 0 $. On a bien fait par rapport à ça. Maintenant, euro CHF, je suis toujours en position en cours, donc je vais garder la position durant le week-end. Je suis sur un profit flottant actuel de 2500 $, donc 2,5 heures en soi, ce qui est plutôt cool en soi. On a vraiment une belle pression vendeuse sur la perce, donc c'est plutôt cool pour notre... j'arrête pas de dire cool, ça c'est plutôt cool par rapport à la position qu'on est actuellement. Après, je pense qu'on va avoir un retracement à
à l'ouverture de la session, à l'ouverture du dimanche, tout simplement. Donc, il faudra regarder ça et en fonction de ce retracement, une fois qu'on reverra la pression en 2 en cours, je tirerai mon stop juste dessus de ce lower high en soi. Donc, on verra ce que ça donnera pour la semaine prochaine. On sera toujours sur euro-franc-suisse. On va bien, encore une fois, gérer cette position-là. Mais on verra les opportunités qu'on aura la semaine prochaine. Je pense qu'on sera sur une semaine un peu moins mouvementée en termes d'annonces économiques. Donc, on verra ce que ça donne. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là, cet épisode 5 de ce challenge Road to 1 million. Si c'est le cas, encore n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fait toujours plaisir quand je lis vos commentaires. Je vous réponds. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, continuez à m'envoyer de la force en commentaire ou alors des commentaires instructifs. Je prends note. Je sais qu'il y en a qui me disent des fois « Henri, diminue le son et tout ». Donc, j'en prends compte en soi. Donc, voilà par rapport à ça. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à l'espace commentaire sur Instagram. Et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri. Ciao.